On va bien le voir. Messieurs, on va juste faire un cours sur la paracha. J'aurais pu prendre Hanouka. Ah, mais là, c'était ça. Très bien. On va faire, on aurait pu faire les lois de Hanouka, mais on fera dimanche prochain, Bezrat Hashem, sur Hanouka. Je voudrais partager avec vous une idée assez forte, une idée très très forte. Peut-être que c'est actuel, j'en sais rien. Quoi qu'il en soit, il y a dans la paracha de la semaine un événement qui est très surprenant. J'explique l'épisode de Yehuda et Tamar. Tamar, elle épouse le fils de Yehuda, il s'appelle Celui-ci décède. Dans la Torah, lorsque on a un époux qui n'a pas donné une progéniture, il y a ce qu'on appelle la mitzvah du hibou, on doit épouser le frère. Donc Tamar, elle épouse Onan, deuxième frère. Celui-ci décède également. Alors Yehuda dit, c'est possible que ce soit une tueuse d'hommes, donc je lui donne pas mon troisième, Sheila, pour la simple et bonne raison que j'ai pas envie que lui aussi décède. Ce qu'il ignorait, Yehuda, donc une des 12 tribus, il ignorait que ses enfants, ces deux garçons, avaient le même principe, ils ne voulaient pas avoir d'enfants. Donc, il faisait des choses contraires à la loi, et donc Hachem, ça lui a déplu, et il les a tués, il leur a fait quitter ce monde. C'est ce que Yehuda ignorait. Tamar, elle soucieuse d'avoir un enfant, alors décide de faire un acte très très surprenant, elle va se déguiser, excusez-moi l'expression, en prostituée, au croisement des chemins. Yehuda va arriver à ce moment-là, la Torah le décrit extrêmement bien. Yehuda va arriver, va prendre cela pour une prostituée, va pas reconnaître sa belle-fille, et voilà que elle veut donner une progéniture à son mari défunt. Elle va cohabiter avec son beau-père, et elle va tomber enceinte. Il ne l'aura pas reconnu pendant toute cette période-là, il ne l'aura pas reconnu. Et voilà que les 3 mois après cela sont écoulés. La Torah nous décrit ce qui se passe au bout de 3 mois. Vaïki Mishlosh Kradashim, donc lorsque les 3 mois ont été écoulés, on vient raconter à Yehuda, en disant ta belle-fille Tamar, eh bien, excusez-moi l'expression, c'est le mot qui a écrit dans la Torah, elle s'est prostituée. C'est-à-dire qu'elle est enceinte, mais on ne sait pas avec qui elle a été. Et donc, Yehuda dit le din, la halakha stricte de la Torah. Qu'est-ce qu'il dit? Faites-la sortir et brûlez-la. C'est les mots de la Torah. Pourquoi? Parce qu'une femme qui se permet de faire quelque chose contraire, eh bien, à la loi, Yehuda tranche et dit on doit la brûler. Simplement, elle, au préalable, avait pris des gages. Elle avait pris des gages en sachant que si demain il venait un événement qu'il accusait d'avoir, eh bien, fait quelque chose de déshonorant, elle avait des preuves pour dire, eh bien, c'est toi, Yehuda, le père de l'enfant. Et donc, on l'emmène au tribunal. Pendant qu'on l'envoie, la Torah nous dit ce qu'elle va prononcer pour sa défense. Elle va dire, l'homme à qui appartient ceci, je suis enceinte. Elle dit pas, toi, beau papa, c'est toi qui m'as donné cet enfant-là. Elle le dit pas. Elle le mentionne pas. La Gemara, sur place, elle donne un enseignement qui est très très fort. Elle dit, Noar lo le adam shipol atzmo le kevshan haesh. C'est mieux qu'un homme se jette dans une fournaise plutôt que de faire honte à quelqu'un. Ça veut dire que Tamar, ici, elle est en posture en disant, si je dévoile directement que le père de l'enfant, c'est Yehuda, je lui fais la honte. Alors je ne peux pas, bien que ma vie est en danger, puisque la sentence, c'est qu'elle doit être brûlée. Donc, c'est mieux que l'homme tombe lui-même, entre guillemets, dans une fournaise, donc se laisse tuer, plutôt que de faire honte à quelqu'un. Ce principe, il est très très fort. Il est très très fort. C'est-à-dire que nous, souvent, on a l'appréhension de dire, j'ai une défense, je la mets à contribution, je la mets à profit, cette défense-là, et je ne fais pas attention aux conséquences que ça peut avoir sur autrui. C'est mieux que l'homme tombe dans une fournaise plutôt qu'il fasse honte à quelqu'un. Ça, c'est le premier point. Alors, je ne sais pas si on imagine la dimension que ça vaut, mais simplement, il faut comprendre qu'il y a, de cet enfant-là, va naître le Mashiach, David Ameller.
Exactement, de la relation de Yehuda et Tamar, c'est la descendance qui est en pour Mashiach. Alors il y a la fameuse discussion qu'on a déjà ramenée plusieurs fois, qu'on va développer maintenant, la discussion entre le Maharal et le Ramban. Pourquoi Hachem a-t-il choisi pour faire descendre le Mashiach une relation, excusez-moi, incestueuse, c'est-à-dire la belle-fille avec le beau-père. Il n'y a pas mieux en stock chez nous, il n'y a pas quelque chose de plus joli. Je sais pas, un couple normal, papa, maman, ils ont un enfant, ça fait naître le Mashiach. Non, on a pris une femme qui se déguise en prostituée, qui, excusez-moi l'expression, drague son beau-père, a une relation. Le beau-père, il sait pas qui c'est, il veut la mettre à mort. Elle, pour se défendre, elle dévoile pas son nom, mais elle dit les objets à qui ça appartient, c'est toi pour ne pas lui faire honte. Pourquoi on n'a pas trouvé quelque chose de mieux? Alors, le Ramban et le Maharal ont une définition opposée pour la naissance du Mashiach. Le Ramban et le Maharal veulent dire que la mission du Mashiach, elle est unanime. Le but, c'est de rassembler tous les exilés d'Israël. Les exilés, c'est-à-dire, c'est pas ceux qui habitent en dehors d'Israël, c'est même ceux qui habitent sur la terre d'Israël. Les exilés, c'est ceux qui sont en dehors de la Torah, du système thoraïque. Il va les ramener. Bon, il a une sacrée mission, hein, le Mashiach. Hein. Je sais pas comment il va s'y prendre, mais il a une sacrée mission. Hein. Face à lui, il y a des spécimens. Donc, c'est sa mission. Hein. C'est sa mission. Et donc, le Ramban dit, première définition, pourquoi le Mashiach descend d'une personne comme Yehuda et Tamar, de cette relation-là qui est pas si jolie? Il dit, pour rassembler tous les exilés d'Israël, il faut qu'une personne puisse parler le langage de ceux qui sont loin. Or, Yehuda et Tamar, la relation qu'ils ont, étant donné qu'elle est, entre guillemets, sous le signe de la prostitution, alors, pas très cachère, exactement, la personne qui va parler va connaître, en fait, ce que les gens vivent. Je viens d'un milieu où ma mère, excusez-moi l'expression, elle a fait quelque chose de pas joli, pas propre. Donc, je connais votre langage, je sais d'où vous venez, je sais ce que vous avez vécu. Je viens de ce milieu-là. Ça veut dire que pour le Ramban, le Mashiach, il pourra rassembler parce qu'il parle le même langage qu'eux. Parce qu'il vient d'un endroit bien pas très joli. Pour le Maharal, c'est une autre discussion. C'est l'exemplarité. Vous savez, dans le monde Roll, dans le monde non juif, on a souvent pris. Alors, je vais prendre quelque chose de commun, mais la nouvelle génération, elle sait peut-être pas forcément. Lorsque Zidane il a gagné le mondial avec l'équipe de France en 98, les jeunes se sont identifiés à Zinedine Zidane. Pourquoi? Il vient des quartiers nord de Marseille. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient des quartiers nord peut sortir. Il n'a pas forcément parlé. Il n'a rien dit. Juste ce qu'il est a permis aux jeunes de s'identifier, de vouloir adhérer à ces principes-là, ou du football, ou d'essayer de s'en sortir. Le Maharal, il dit, lorsque les gens ils vont voir que le Mashiach est né d'une relation pas jolie, ils vont s'identifier à ça, ils vont vouloir adhérer, donc se rapprocher de la Torah. Voilà pourquoi le Mashiach, il sort de cette situation-là. Pour pouvoir rassembler, est-ce qu'il faut parler le même langage qu'eux, ou est-ce qu'il faut s'identifier à cette personne-là pour pouvoir se rapprocher? Ça, c'est le premier point que je voulais partager avec vous. Le second point, c'est que ici, il y a dans Tamar un principe très très fort. Qui a déjà agi de la même façon que Tamar dans la Torah, qui a évité la honte à quelqu'un à son détriment elle? Dans quel cas? Avec Léa. Bravo. Rachel avec Léa. Le Rachaim Akadosh et d'autres, et dont le Midrash, vont dire que Rachel, elle s'est mise sous le lit au moment où Léa, elle a été prise pour être avec Yaakov Avinu, alors que c'était son rôle à elle. Elle a dit, pour ne pas que ma sœur, elle ait honte, et qu'elle subisse une honte, et qu'elle se fasse, une histoire par Yaakov Avinu, elle préfère donner les signes à sa sœur, que sa sœur prenne son mari, celle qu'elle aime, à son détriment elle, plutôt que sa sœur, elle ait honte. C'est un principe très très fort. Et la Torah, elle va en faire un slogan, Noar lo le Adam sheipol atzmo le kashon haesh. C'est mieux l'homme qui tombe dans une fournaise de feu, qui se laisse mettre à mort, plutôt que de faire honte à quelqu'un. Je vous demande, pourquoi la Torah elle est aussi exigeante pour ne pas qu'on fasse honte à quelqu'un? Qu'est-ce qu'il y a dans la honte? Qu'est-ce qu'il y a dans la honte? Alors vous savez que le mot honte, dans la Torah, il se dit malbin pene ravero, faire blanchir, voilà. Malbin pene ravero, c'est blanchir le visage de quelqu'un. Pourtant, quand on fait honte, on fait pas blanchir. Ouais, bisayon, c'est exactement, c'est faire honte. Mais malbin pene ravero, c'est faire blanchir le visage de quelqu'un. C'est pourquoi on dit blanchir, pourquoi on dit pas rougir? Pourquoi on dit le mot lavan? Pourquoi on dit pas le mot adom? Comme un mort. Bravo. Effectivement. Et la Gemara dit dans Baba Metzia, un principe, ouais, on le considère comme un mort. Qu'est-ce qui se passe? Lorsque je te fais honte, je viens et je te fais honte.
En public ou pas? En public, c'est encore plus grave. Mais maintenant, je te fais honte. Volontairement. Qu'est-ce qui se passe? À Kadosh Baruch Hu, à ce moment-là, dans la honte, il se retire de toi. Il dit, moi, je veux pas vivre cette situation-là. Qu'est-ce qui nous anime? C'est la présence divine. Hachem, il se retire. Si Hachem, il se retire de nous, on est considéré comme mort. Voilà pourquoi on dit, Palmi Bene Ravero, celui qui fait blanchir le visage de son ami. C'est-à-dire que si tu fais honte à quelqu'un, Hachem, il se retire ici. La Shrina, elle s'enlève de la personne qui vit la honte. Et donc, il est considéré comme un mort. Voilà pourquoi il y a une telle exigence à ne pas faire honte à quelqu'un. C'est-à-dire qu'on enlève la providence divine. On la retire. On dit, Hachem, va-t'en de là. Va-t'en d'ici. Et donc, Tamar, comme Rachel Imenu, comme d'autres dans la Torah, on dit, je préfère ne pas faire honte à quelqu'un plutôt que de retirer la présence divine. Maintenant, je comprends le cheminement de la Gemara qui dit c'est mieux de se jeter dans une fournaise plutôt que de faire honte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a le Kiddush Hashem en jeu, on doit se laisser tuer. Il y a écrit que lorsqu'il y a Chilul Hashem, honte à Dieu, faire profaner le nom de Dieu, c'est devant une assemblée de 10 personnes, 10 juifs, c'est la Gemara dans Sanhedrin. Il faut qu'il y ait 10 juifs. Alors, vous connaissez tous le principe qu'il y a 3 mitzvot dans la Torah où on doit se laisser tuer et ne pas vivre. C'est Avodah Zara, donc l'idolâtrie, la débauche et verser le sang. Mais en fait, il y en a d'autres mitzvot. Si maintenant il y a un Chilul Hashem, je dois me laisser tuer. Où est-ce qu'on... Oui 10 juifs obligatoirement. Mais non, il y a aussi du Chilul Hashem, même s'il n'y a pas 10 juifs aujourd'hui. Mais le Chilul Hashem, où il y a une vraie sanction, il y a un Chilul Hashem, oui. Tu jettes le plateau repas kasher dans Air France. Voilà, exactement. Exactement. Il y a un Chilul Hashem. Je fais juste une parenthèse par rapport à ça. Le Chilul Hashem, qu'est-ce qu'il conduit? Les gens, ils kiffent faire Pessar dans les hôtels aujourd'hui. Ils adorent faire Pessar dans les hôtels. Ils s'amusent à faire Pessar dans les hôtels. Il faut savoir qu'aujourd'hui, toutes les grandes chaînes hôtelières en France, elles veulent plus louer aux Juifs. Pourquoi? Elles veulent plus louer aux Juifs. Parce qu'ils comprennent pas bien dans les hôtels. Alors finalement, vous avez un organisateur où c'est mal passé. L'organisateur d'après, qui n'est pas le même, veut louer. Il dit, ah non, moi je loue plus aux Juifs. Et c'est l'autre. Alors malheureusement, il y a un amalgame qui est fait. Et donc, ce qu'ils appellent un Chilul Hashem, avec une conséquence. On a profané le nom divin. Aujourd'hui, on peut plus faire dans ces hôtels-là. Ou alors, ils vont compter 10 fois le prix, ou 20 fois le prix, ou une caution beaucoup, beaucoup plus élevée. Il faut savoir se comporter. Donc, Tamar, et je reviens avec cette idée-là, Tamar, il dit, Ubrozavitera al-Chaya, ve'al Gvoda, ve'al Kolati Dorotea, ve'vkira et atzma, ve'tovra l'isrefa. Ou bidvat shelo el-arsif et panav shel Yehuda. Elle dit, je préfère mourir. Tamar, elle dit, je préfère mourir. Je préfère me jeter dans un feu. Je préfère qu'on m'enlève la vie plutôt que de faire blanchir, plutôt que que le visage de Yehuda devienne rouge. Mais la grandeur, elle se situe pas encore ici. Ça, c'est déjà un acte, mais exceptionnel. Qu'une femme, elle dit, je préfère mourir plutôt que de faire honte à quelqu'un, c'est exceptionnel. Et voilà pourquoi le Mashiach va descendre d'elle. Mais c'est la posture de Yehuda qui va devenir intéressante. Exactement. Qu'est-ce qu'il dit, Yehuda? Yehuda, il dit, écoutez bien, Vayaker Yehuda. Yehuda, il reconnaît. Vayomer, et il dit, Tzadka mimeni. Elle a raison. Il reconnaît. Il aurait pu dire, ah, mais moi, je reconnais pas, c'est pas mes objets à moi. Il aurait pu avoir, non. Il dit, c'est Tzadka mimeni. C'est de moi. C'est tout à moi. Je reconnais. Ça veut dire, de la même façon qu'elle ne voulait pas lui faire honte, lui, il accepte tout de même que, même s'il vit une honte, il doit reconnaître la vérité. C'est une grande mesure de modestie, de reconnaître, parfois, c'est pas une erreur ou pas une erreur, de reconnaître l'acte. Une personne, elle fait un acte de bonté à ton égard, est-ce que tu reconnais quelque chose chez lui? Et de reconnaître quelque part. Alors, c'est les deux points que je voudrais ramener avec vous. Aujourd'hui, c'est que d'une part, il y a une part d'humilité de la part de Yehuda, et deuxièmement, il y a une part aussi de Tamar, de ne pas faire honte à quelqu'un. Comment ça se conjugue? Et je voudrais terminer ici par un point. Il dit, excusez-moi, voilà. Voilà. Même la structure de phrase, les mots choisis par Tamar sont importants. Je vous lis le verset, comment c'est mentionné dans la Torah. Elle dit au pasuk Rav Dalet, elle dit, Vaï kim shosh chodashim, vaïgad Yehuda, les morts, zanta Tamar. Tamar, elle a fait quelque chose de pas joli, ta belle fille, vegamine hara liznunim, vaïmer Yehuda, otiu vetisaref. Donc, le mot qu'on a employé ici, c'est, on lui rapporte. On a rapporté à Yehuda.
Et on lui rapporte les faits de Tamar. Alors lui il dit qu'elle soit tuée. Maintenant, elle, qu'est-ce qu'elle fait pour se défendre? Elle dit une structure qui est très étonnante. Elle dit, Imoutzet, pendant qu'on la fait sortir, donc, elle dit les morts, les Ish, Asher et Lélo. Comment on traduit Asher et Lélo? Comment vous traduisez ça? Comment ça se traduit dans la Torah? Anori Ara. Alors, elle rajoute deux mots. Asher et Lélo, Anori Ara. Va Tomer Akerna. Comment vous traduisez la phrase? Et elle dit. À qui ça lui appartient? Oui, oui. Voilà, je suis enceinte de lui. Donc, et elle continue, elle dit, va Tomer Akerna. Na, c'est quoi le na? S'il te plaît. Ça veut dire qu'elle lui demande une supplication. Elle fait tout pour ne pas lui faire honte. Elle le met dans les dispositions, mais je t'en supplie, reconnais. Moi, je ne le ferai pas. C'est-à-dire, dans ma structure, moi, je ne le ferai pas, mais je t'invite à le faire. À Kerna, je t'en supplie. Voilà, je suis enceinte. À Kerna. En fait, elle a mentionné deux choses ici. Tout d'abord, elle a mentionné l'élément numéro 1. J'ai pas fait ça pour me prostituer. Chas v'shalom. J'ai fait ça pour tomber enceinte. Pour avoir une descendance à R. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne veux surtout pas te faire honte, alors je t'invite à reconnaître. Reconnais, s'il te plaît, je t'en prie. Je reconnais. Alors, Yehuda, il va dire, Tzadka Mimeni, elle a raison. Ce que je retiens dans cette phrase-là, c'est ce qui ramène ici, toute cette structure de phrase, et pour montrer que Tamar veut éviter la honte à Yehuda. C'est non seulement, elle ne le dénonce pas, mais elle veut tout faire pour qu'il n'ait pas la honte sur lui. Donc, elle invite. Si Yehuda, il dit rien, alors effectivement, elle va mourir. Si Yehuda, il dit quelque chose, est-ce qu'il va avoir honte? Probablement, les gens vont dire, comment toi, tu as pu aller avec ta belle-fille, et ainsi de suite. Et ce qu'il en ressort de ce passage-là, c'est que souvent, on a la fâcheuse tendance à vouloir réagir tout de suite. Je dis pas réagir dans le sens instantané de parler ou pas parler. On a le droit de parler. Simplement, on a la fâcheuse tendance de dire, j'ai raison et la tort. Ou alors, tu as fait quelque chose de grave, alors je te condamne. Il faut d'abord entendre, écouter quelque chose pour comprendre ce qui se passe derrière. C'est-à-dire, Tamar, elle a pas fait ça gratuitement. Yehuda, il a condamné tout de suite, et après, il commence à analyser. Lorsqu'on dit, je t'en prie, regarde les objets que j'ai ici. Yehuda, il dit, ah, effectivement. Et je voudrais terminer par ce point, c'est ce qu'on appelle modé à la émet. Il faut savoir reconnaître des fois la vérité. Et ça, c'est le plus difficile pour l'individu, de savoir qu'il a tort. De reconnaître ses torts. Yehuda, la vertu qu'il a ici, elle est exceptionnelle. D'ailleurs, qui Yehuda dans le cas d'Israël? La force. Oui, mais il va être nommé quoi? Au début, ça va être Réhouven. Pardon? C'est le roi. Tu sais pourquoi on le nomme roi? Parce que la qualité d'un roi, c'est d'être modé à la émet, de savoir reconnaître que là, ça va pas. Un roi, dès qu'il est plus vrai, il peut plus être roi. Il incarne le peuple. Il est nommé par Hachem. Hachem attend qu'il y a quelque chose de émet chez lui. Au moins, on reconnaît. Exact. Exact. Il est là dans son nom. Pardon? Dans son nom même, c'est la reconnaissance. Bien sûr, c'est la reconnaissance. Et il est modé. Elle a appelé comme ça Léa en 4e position parce qu'elle s'est dit. D'ailleurs, il porte l'un des plus beaux prénoms, parce que on dit Modim, Modé, Odé Lachem, Odou Lachem. D'ailleurs, c'est la première fois qu'on voit qu'il y a un prénom qui incarne le remerciement. Il n'y avait pas de prénom comme ça dans la Torah. Elle incarne ce prénom-là. Enfin, Léa lui le nomme de cette manière-là parce qu'elle dit ma sœur. Et c'est pareil pour ne pas qu'elle ait honte qu'elle fait ça. Elle dit on est 4 femmes. Si on fait le prorata, chacune des femmes doit avoir 3 enfants. Oh, moi j'arrive à un 4e. C'est-à-dire que il y en a une des 3 qui va être lésée forcément. On peut pas avoir tous 4. Il y a 12 tribus. Donc elle dit Odé, c'est-à-dire quoi? Arrête là, je veux pas que ma sœur elle ait honte. C'est-à-dire tout le système c'est la honte. Et enfin je termine, parce que je voulais finir par ça. Tout celui qui vit une honte, mais qui dit rien, dit rien. Il peut demander ce qu'il Qu'est-ce veut. Il peut demander ce qu'il veut, c'est exaucé. Il peut demander ce qu'il veut, il est exaucé à la Macom. Hein? Exactement. Exactement. La Gemara dit tout celui qui vit une honte et qui dit rien, mais rien du tout. Il se tait. Pas il réagit, il se tait. Il est exaucé en premier. Voilà. D'ailleurs, il y a plein de rachamim. Un jour, on raconte sur Rav Ovadia Yosef, Zichrono Livracha, qu'il y avait un jeune homme, un Rav plus jeune que lui a fait honte plusieurs fois. Il dit Rav Ovadia il connaît rien, Rav Ovadia il connaît rien, Rav Ovadia il connaît rien. Il faut savoir que Rav Ovadia il était très controversé en Israël par des positions ashkénazes, par des ashkénazim, et Bassof, beaucoup d'ashkénazim ont essayé de lui faire honte, et ils lui ont fait honte en public en plus, bisayon, en public, des rabbim à Rav Ovadia. Et un jour, Rav Ovadia il écrivait un de ses livres, et il a ramené la vie de ce jeune homme-là qui lui faisait honte. Alors,
l'élève, le chamash de Rabbeinu, il dit, Rabbeinu, comment tu peux le nommer alors que lui te fait honte toute la journée? Il dit, laisse-le. Lui, c'est son travail. Moi, j'ai un autre travail. Il a ramené une belle idée dans son livre. À lui, je vais ramener son idée. La Torah, elle est pour tout le monde. Le garçon qui faisait honte à Rav Ovadia, il apprend que Rav Ovadia, il a nommé dans son livre. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle Rav Ovadia. Il lui dit, Rav, Mechila, je vous demande pardon, je suis vraiment désolé pour tout le bisayon que je vous ai fait, et ainsi de suite. La grandeur de reconnaître son erreur, déjà, c'est énorme, mais surtout de rien dire, on est exaucé en premier. Et tout celui qui vivra, pas lui mener Ravero, mais qui dira rien, il faudra que la personne qui est à côté, prie tout de suite, prie ce que tu veux, tu vas être exaucé tout de suite. Tout de suite. À la vakom. Non, faut pas calculer avec là, on crase chez l'homme. Voilà. Oui. Où est-ce que c'est marqué que Jacob devait avoir 12 ans? C'est pas écrit dans la Torah. C'est écrit dans Chazal. C'est écrit dans Rashi aussi, mais c'est écrit dans Chazal, dans la Gemara. Par prophétie, ils savaient, les femmes, elles savaient surtout qu'ils allaient avoir 12 enfants. Et Rachel et Léa, ils savaient qu'elles allaient donner naissance aux 12 tribus. Voilà, la mission, c'est 12 tribus. Dina, Léa, quand elle allait avoir le 7e, Dina, Ouais. elle a prié, ils ont changé le sexe. Oui. Un garçon. Exact. Parce qu'elle fait le cours, elle marque Que un. Elle va dire, ma sœur, elle en a qu'un. Elle voulait pas que sa sœur ait moins que les servantes. Voilà. Pas moins que les servantes. Donc, ce principe de honte, bon, j'ai pas fait tout le texte, il est encore à développer. Mais en fait, tout ce qu'on vient de voir, c'est afour, c'est l'inverse de l'intellect humain. L'humain, il veut répondre, l'humain, il dit, je suis dans mon droit. C'est l'inverse de ce que la Torah nous présente. Et je vous invite à faire, Bezrat Hashem, la Gemara dans Bametzia, qui s'appelle faire honte à quelqu'un, pas une Ravero, ou l'autonou, ne pas léser quelqu'un par la parole. Voilà. Chazak Oror, Nishmat, Daniel Ben Saouda, Chazak Oror.